Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et donc je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un guide mais pas comme les autres puisque là je vais vous apprendre quoi faire des feuilles mortes. Alors je suis tombé sur un article parce que je regarde beaucoup de vidéos également, je lis beaucoup et je suis tombé sur un article justement avec la réutilisation des feuilles mortes. Bon, je savais la plupart des choses que j'y ai vues, mais je me suis dit que c'était vraiment, j'avais pas eu l'idée de vous présenter ça et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant pour vous, pour ceux qui ne le savent pas, d'apprendre que les feuilles mortes peuvent être réutilisées et dans bien des cas. Donc, pour ceux qui découvriraient la chaîne au travers de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Vous pourrez en retrouver déjà plus d'une centaine et il y en a de plein d'autres qui vont arriver. Ce guide, je vous le mettrai en téléchargement gratuit, celui-ci sur mon site. Pour ce qui est des autres téléchargements, j'ai créé un pass premium qui vous donnera un accès illimité à tous mes guides et tous les guides et tous les e-books qui sont disponibles sur mon site. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Dernière petite chose, je vais le passer brièvement, mais je referai une vidéo pour ça. J'ai arrêté la vente des graines que j'avais chez des fournisseurs, les graines bio, et j'ai arrêté l'affiliation pour ceux qui voulaient promouvoir mes produits, tout simplement parce que je pensais pas que ça allait marcher autant et je me suis retrouvé à faire face que vous avez été nombreux à commander et au final moi je passe mon temps à emballer des graines et je n'ai plus le temps pour faire des vidéos, qui est la chose qui me passionne le plus. Emballer des graines, c'est pas très passionnant et étant tout seul, donc j'ai pas le temps de faire ça. Donc ne vous inquiétez pas, ceux qui ont commandé les graines, les derniers colis vont partir aujourd'hui ou demain. J'ai pris du retard, je pensais vraiment pas que vous seriez aussi nombreux à commander et du coup j'ai un peu de retard. Les derniers partiront demain. Voilà, pour ceux qui s'étaient inscrits à l'affiliation, vous êtes une quinzaine je crois, dont une personne les autres n'ont pas eu le temps de générer des revenus, mais une personne a généré quelques euros, donc que cette personne ne s'inquiète pas, je vais lui envoyer son paiement même si j'ai tout arrêté. Voilà, donc ce que je ferai, c'est que je referai une vidéo pour l'expliquer, et ce que je vais faire, c'est comme j'avais fait au début, je vais vous recenser petit à petit, parce que ça prend du temps, à travers différents sites pleins de graines, bio, non bio, des plants engodés, des arbres, des arbustes. Je vais vous mettre tout ça sur mon site, et en fait vous serez redirigé sur les sites des vendeurs, mais vous trouverez tout le choix possible sur mon site. Voilà, ceci étant dit, une petite introduction sur les feuilles mortes. Donc tout le monde le sait, on est en automne, je l'apprends à personne, et les feuilles mortes sont tout au sol. Et pour bien des personnes, même pour moi, les feuilles mortes c'était une corvée jusqu'à présent, de devoir ratisser, les jeter, soit les brûler, soit les amener à la déchetterie. Voilà, c'était un peu le poids, on va dire. Mais bon, faut savoir que ces feuilles mortes, en fait, c'est très intéressant pour tous les jardiniers amateurs, hein. Tout simplement pour la bonne raison qu'une fois que le travail de ratissage, il est toujours, faut le faire, hein, sauf si vous avez un souffleur aspirateur broyeur là, c'est assez efficace pour les feuilles mortes et pour ce genre justement pour faire ce genre de travaux. Mais sinon faut quand même ratisser, mais derrière il y aura un résultat. Vous allez soit pouvoir alimenter votre compost avec les feuilles mortes, vous allez pouvoir en faire de l'humus en les faisant se décomposer, et un humus vraiment de qualité en plus.
Elles vont également pouvoir servir de paillage qui va être bénéfique pour vos cultures, puisque ce paillage en feuilles mortes, à force, va se décomposer, va se transformer en humus et va nourrir votre sol forcément. Donc voilà, paillage. Donc troisième utilité. Une quatrième utilité, c'est que vous allez pouvoir en faire du terreau de bonne qualité. Et ça, c'est vraiment pas négligeable, parce que bon, je ne sais pas si vous avez vu le prix du terreau en jardinerie. C'est des voleurs, en sachant que bon voilà, le terreau, je vais vous montrer comment on le fait, et c'est vraiment pas compliqué. Donc vous pourrez faire du terreau soit grossier, qui sera plus rapide à faire, soit vous allez carrément pouvoir obtenir un terreau spécial semis entre guillemets, qui va être très fin et très bon. Donc la première étape, donc ça va être valable pour quoi que vous voulez faire de ce que je viens de vous dire. Il va falloir ramasser les feuilles mortes, bien sûr. Alors à savoir que parmi les feuilles mortes, il y en a certaines qui sont impropres à l'utiliser, qu'il ne faudra pas utiliser pour faire ce que je vous ai dit. Donc vous devrez soit les brûler, soit les jeter, celles-ci. Et en fait, c'est le cas pour toutes les feuilles d'arbres fruitiers et de rosiers, qui pourraient présenter la moindre trace de maladie. Donc rosier, souvent c'est assimilé au mildiou. Donc s'il y a des feuilles avec le mildiou, évitez ça, parce que vous aurez un terreau ou un compost envahi par le mildiou. Donc on évite. Et les feuilles d'arbres fruitiers, pareil, si vous voyez des feuilles, si votre arbre a des feuilles un peu malades, ne les passez pas dans votre terreau ou dans votre compost. Voilà. Et ensuite, il y a également les feuilles de noyer, qui elles vont contenir un tanin qui est assez puissant et assez nocif, et celles-là non plus, il ne faudra pas vous en servir dans vos cultures. Donc, les feuilles mortes, vous allez pouvoir les ramasser soit isolées, c'est-à-dire seules, soit vous allez pouvoir les ramasser avec de la pelouse coupée. Donc si vous en avez sur votre jardin, vous allez passer un coup de tondeuse. Donc déjà, ça va les broyer, ça va ramasser de l'herbe. Vous mettez votre tondeuse au niveau le plus haut, par contre. C'est l'idéal. Excusez-moi, j'ai le petit écureuil qui est dans l'arbre juste au-dessus de moi. Voilà. Donc cette tonte, donc avec les feuilles mortes et la pelouse, ça va être vraiment excellent à mettre tel quel pour le compost, dans votre composteur si vous en avez un. Une petite astuce, si vous ramassez les feuilles humides, n'ayez pas peur, ça ne va pas nuire à leur utilisation, bien au contraire, parce qu'elles auront besoin de cette humidité pour bien se décomposer. Alors, pour stocker vos feuilles mortes, puisque bon, les feuilles mortes, ça prend quand même pas mal de place, donc l'idéal, c'est de faire comme on voit sur la photo. Donc, en fait, les stocker, ça va vous permettre d'avoir une réserve que vous allez pouvoir ensuite choisir de faire donc ce qu'on a vu, soit les mettre au compost, soit essayer d'en faire du terreau, soit vous en servir de paillage, etc. Donc pour faire une petite réserve, ben c'est simple, vous achetez du grillage à poules avec les mailles assez fines quand même pour pas que les feuilles puissent passer à travers. Vous plantez 4 piquets et vous venez faire un rond avec votre grillage autour de ces piquets en fait. Tout simplement. Après, vous faites le diamètre et la hauteur nécessaire à votre stock. Donc ça dépendra de chacun. Et ensuite, vous venez remplir tout ça avec vos feuilles mortes. Alors, à savoir qu'avec cette technique de stockage, vous allez également pouvoir obtenir du terreau. Tout simplement si vous placez votre grillage à l'ombre et si vous venez humidifier les feuilles de temps en temps. Au bout de 18 mois, les feuilles, c'est assez long quand même, mais bon, une fois qu'on est lancé, là si vous vous attaquez pendant 18 mois, vous n'aurez rien, c'est sûr. Mais dans 18 mois, vous aurez un premier terreau à pouvoir récolter, ramasser entre guillemets, et vous aurez rajouté entre-temps des feuilles, et donc à chaque fois, vous aurez du terreau. C'est vrai que pendant 18 mois, la première fois, vous n'aurez rien, mais bon.
Il faut bien se lancer. Et donc au bout de 18 mois, vous aurez un terreau entre guillemets normal. Et pour un terreau très fin, très décomposé, donc idéal pour les semis, il faudra attendre environ 24 mois. Donc ça c'est une des techniques, ce sera peut-être un peu plus long que la technique que je vais vous présenter après, mais sachez que voilà, au bout de 18 mois avec cette technique, en bas vous aurez du terreau, même sur le haut, peut-être en haut ce sera un peu moins décomposé qu'en bas, mais voilà. Ensuite l'idéal après c'est de vous faire une petite ouverture sur le bas du grillage pour récupérer votre terreau. Si à chaque fois vous venez rajouter des feuilles dessus, vous faites une petite ouverture pour récupérer le terreau en bas. Donc ensuite, pour le compost, donc là c'est simple, vous allez étaler vos feuilles à composter sur une bâche. Vous allez y passer la tondeuse pour les broyer, ou alors vous pouvez les ramasser quoi, tout simplement. Si jamais vous les avez ramassées entières, vous pouvez également les passer au broyeur de végétaux. C'est pas obligatoire qu'elles soient broyées, mais le fait de les réduire en petits morceaux en fait vont faire que les feuilles vont se composter plus vite. Et c'est surtout vrai pour ce qui est des feuilles comment dire, de platane, chêne, hêtre, châtaignier, des feuilles coriaces quoi. Donc voilà. Et ensuite vous disposez les feuilles mortes broyées en une couche d'environ 20 cm de haut dans le composteur. Entre chaque couche de feuilles, vous allez venir y mettre des déchets verts ou un peu de terreau de feuilles si vous en avez fait de vos années précédentes. Vous pouvez mettre un petit peu de terre aussi. Ensuite, il va falloir ajouter des matières organiques azotées, donc tout ce qui est cornes broyées, fientes de volaille, voilà, donc ça se trouve. Et ensuite, vous pouvez ajouter un activateur de compost tel que le purin d'ortie ou le purin de consoude. Et ensuite, vous remettez une couche de feuilles de 20 cm et ainsi de suite jusqu'à avoir rempli votre composteur. Ensuite, il faudra venir brasser régulièrement le compost pour l'aérer et il faudra faire en sorte qu'il reste toujours humide. Donc, ensuite, au printemps, vous allez retourner le temps. Donc, vous allez inverser les couches en fait et vous allez lui ajouter à nouveau des matières organiques azotées qu'on a vues précédemment. Et normalement, au bout d'un an, votre compost sera prêt et vous aurez un très bon compost. Ensuite, pour faire de l'humus, donc l'humus il se fait une fois que votre compost est préparé, donc il faudra faire l'étape d'avant. Et en fait, au lieu de l'utiliser en tant que compost, vous allez encore laisser l'ensemble se décomposer pendant 2 ans minimum. Donc c'est vrai que c'est assez long, mais là avec l'humus que vous aurez, c'est fertile, c'est vraiment très fertile et c'est génial. Donc là encore, peut-être tout dépend des utilisations que vous en avez de tout ça, mais peut-être avoir plusieurs bacs à compost ou pour pouvoir avoir du compost, qu'on laisserait se transformer en humus. Et là je vais vous montrer comment faire le terreau. Même si la première solution qu'on a vue avec le grillage fonctionne, il y en a une encore mieux. Et c'est avec un sac poubelle. Donc là aussi on va éviter les feuilles qui sont quand même un peu trop coriaces. Donc celles qu'on a vues précédemment, chêne, etc. On va prendre un sac poubelle noir de 100 litres. Donc prenez quand même des sacs un peu costauds, exprès pour les branches, etc. qui va assez costaud quand même. Et donc vous allez remplir ce sac de feuilles humides. Donc si elles ne sont pas déjà humides, vous y mettez un petit coup d'arrosage dessus. Vous fermez le sac sans trop serrer. Et ensuite vous allez venir faire des trous sur toute la surface du sac pour favoriser l'aération. Vous en ferez également en dessous du sac. Comme ça vous pouvez même arroser dans le sac. À la limite l'eau finira par sortir par les trous du dessous. Et vous aurez vos feuilles humides. Et ensuite ce sac, vous allez le laisser dans un coin, à l'ombre si possible, pendant 18 mois.
Et là, dans 18 mois, quand vous allez ouvrir votre sac, ben, vous aurez un terreau riche et prêt à l'emploi. J'allais dire un truc, j'ai oublié, ça va revenir. Donc si vous voulez faire un terreau par contre très fin du type terreau à semis, c'est ce que je vous disais, il vous faudra patienter pendant 24 mois environ. Donc vous voyez, c'est très simple. En gros, la seule opération un peu fastidieuse, mais de toute façon qu'il faut faire quand même, c'est ramasser les feuilles mortes. Alors plutôt que d'aller les jeter ou de les brûler, ben, vous mettez tout ça dans un sac poubelle que vous laissez dans un coin de votre jardin. Et voilà, 18 mois après ou 24 mois, selon ce que vous voudrez, ben, vous obtiendrez du terreau. Et ça fait sacrément des économies. Parce que franchement, un sac de terreau de semis à 6 € les 6 litres, franchement, c'est abusé. Donc voilà, si vous faites ça chaque année, vous aurez forcément du terreau normal ou à semis chaque année. Ensuite, c'est vrai que là, pendant 2 ans, vous n'en aurez pas, mais après, avec la rotation, vous en aurez en permanence. Ensuite, vous pouvez également faire un paillis. Et le paillis de feuilles mortes, il est plutôt intéressant. Donc vous pourrez vous en servir à l'entrée de l'hiver pour protéger les végétaux du froid hivernal. Au printemps, pour freiner la pousse des mauvaises herbes et limiter déjà l'évaporation de l'eau des arrosages. Et en été, pareil, pour préserver la fraîcheur du sol, limiter l'arrosage et freiner la pousse des mauvaises herbes. Alors le paillis de feuilles mortes, il offre quand même un avantage. Déjà, d'une part, il est gratuit. Et d'autre part, il va permettre de nourrir la terre au fur et à mesure que les feuilles vont se décomposer, en fait. Ça va lui apporter des éléments fertilisants et ça va améliorer sa structure puisque par la suite, quand vous aurez fini vos cultures, vous allez remuer tout ça de nouveau, retravailler le sol et vous allez l'y incorporer dans votre terre. Et donc ça va déjà l'alléger et l'enrichir bien comme il faut. Donc cette méthode elle est conseillée surtout pour les feuilles de grande taille. Essayez là sur l'image, il y a la tondeuse dessus, mais essayez de ne pas les broyer. Tout simplement parce que broyer, certes, elles vont se décomposer plus vite, mais avec le vent, elles risquent de s'envoler. Bon, après ça c'est pas très grave, hein, c'est gratuit, donc on s'en fout, mais voilà. Donc la première méthode, bon, si vous voulez les broyer, c'est de les étaler sur un drap ou dans votre pelouse, hein, vous y passez la tondeuse et voilà, votre paillis est prêt. Si vous les laissez dans la pelouse et que vous coupez l'herbe en même temps, vous pouvez également vous servir de la tonte plus les feuilles mortes en paillis et ce sera super. La méthode 2 pour les broyer, c'est de les mettre dans un sac poubelle comme sur la photo et d'y passer un coup de débroussailleuse à l'intérieur. Et vous viendrez broyer tout ça. Donc une fois que vous mettrez en place ce paillage, vous arrosez un bon coup. Il va venir quand même se compacter entre lui. Et ce que vous pouvez faire, en fait l'idéal c'est de le broyer, votre paillage de feuilles mortes, d'essayer de le broyer. Et vous faites une couche de 4-5 cm sur votre sol et vous pouvez y venir y ajouter dessus de la pouzzolane, de la pierre, peu importe, de sorte que ça ne s'envole pas avec le vent, quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi personnellement je trouvais ça très intéressant, j'avais très envie de vous présenter ça, puisque bon, on est dans le jardinage, on essaye quand même de récupérer un maximum de choses. Et bon, c'est vrai que, comme je le répète, les feuilles mortes, bon, certaines personnes les laissent, hein, ça peut enrichir votre sol là où elles sont, mais en général, on les ratisse et on les brûle ou on les amène à la déchetterie. Et surtout, en général, on les amène à la déchetterie et on les met dans des sacs poubelles. Alors ce sac poubelle, au lieu d'aller le jeter, ben, pourquoi pas y faire tout simplement 4 trous, façon de parler, y faire des trous un peu partout, et vous le laissez dans un coin de votre jardin, et vous aurez votre terreau. Voilà,
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous aimeriez avoir d'autres petites techniques comme ça, des petites astuces. N'hésitez pas à me dire ça. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu si vous avez aimé. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Je remercie les personnes qui le font. C'est sympa. Vous m'aidez à me faire connaître. D'ailleurs, on a dépassé les 33 000 abonnés. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Je pense qu'à 50 000 abonnés, je vous ferai un gros cadeau, à plusieurs d'entre vous. J'aimerais récompenser tout le monde puisque tout le monde y contribue au succès de la chaîne. Mais bon, je pense que je vous ferai gagner une dizaine de cartes cadeaux sur Amazon aux 50 000 abonnés. Je prendrai 10 gagnants, tirés au sort, et je vous ferai gagner des chèques cadeaux. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, posez-moi les. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain guide.